Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors, t'as très certainement déjà entendu cette phrase, rêve grand, il faut rêver grand, il faut rêver très 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 grand. Les Américains ils disent tout le temps dream bigger, dream bigger. Et en fait, ça, si tu veux, c'est hyper facile à comprendre comme phrase, il n'y a pas de problème. Mais en fait, comme dans tout, il y a des niveaux de compréhension. Et là, pour moi, c'est genre la révélation d'il y a 2 jours. C'est comme si cette phrase, il faut rêver grand, j'avais comprise avec mon mental, mais que là, je venais de l'intégrer à l'intérieur de mon corps et de mes cellules et de comprendre comment mon mental fonctionnait quand je lui proposais un rêve. Donc ce qui se passe, c'est que, tu vois, quand tu prends un livre par exemple, tu vas lire le livre et tu vas dire ah ouais, ok, j'ai compris ça, etc. Ok. Tu vas le reprendre un an après et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire ah ouais, j'étais complètement passé à côté de ce truc-là, ouais, maintenant ouais, je comprends ça, etc. Puis tu vas le reprendre encore 2 ans après et là, ce qui va se passer, c'est qu'un truc que tu avais déjà compris la première fois, tu dis ah oui, putain, là, finalement, j'ai une compréhension nouvelle par rapport à ce truc-là. En fait, c'est ça. Ton mental, systématiquement, ce qu'il va faire, c'est que il va comprendre les choses à sa façon par rapport à son niveau de conscience du moment, entre guillemets. Donc, ce qui se passe, c'est que quand cette phrase, je l'entendais, le nombre de fois que je l'entendais, je me disais tout le temps, bah oui, ok, c'est une phrase bateau, quoi. C'est limite, tu te dis, bah rêve en grand, ouais, d'accord, merci mon gars, quoi. Ok, quoi. Mais en fait, j'ai surpris mon mental récemment à faire un truc assez drôle qui m'a fait complètement intégrer la profondeur de cette simple phrase. Et c'est souvent en fait les phrases, les citations les plus simples qui finalement recèlent en elles un espèce de trésor énorme de compréhension pour enrichir et améliorer sa vie. Donc ce qui se passe, c'est que mon mental, je lui ai proposé un rêve, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, il l'a baissé d'un cran. Ok, ok, il n'y a pas de problème, mais un peu en mode panique, il l'a baissé d'un cran. Ok. Mais si je lui avais proposé déjà de base ce que lui me propose, il aurait aussi baissé d'un cran. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu te dis, d'un coup, tu te dis à ton mental, bon, ok, allez, on va faire un marathon. Ton mental, il va faire, ok, bon, on va aller courir 2 fois par semaine dans le parc à côté de chez nous. Et bon, ok, il y a un côté raisonnable en fait, il te ramène à la raison. Et ce qui se passe, c'est que si tu lui avais proposé dès le début, bon, allez maintenant, on va aller courir 2 fois par semaine dans le parc à côté de chez nous. Ben là, qu'est-ce qui se serait passé? Ton mental, il aurait fait, attends, on va commencer par faire des exercices à la maison quand même, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que ton mental, par automatisme, systématiquement, tout ce que tu lui proposes, il le baisse d'un cran. Donc, d'où l'intérêt et l'importance de rêver énorme. Parce que, alors, c'est marrant parce que j'ai retrouvé une petite phrase. Alors, dans ce charmant carnet qu'à peu près la moitié de la France a chez lui, en fait, la phrase, et c'est marrant parce que c'est le jour de mon anniversaire en plus, elle dit il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles, d'Oscar Wilde. Et cette phrase, elle est très très connue de. Enfin, on l'entend beaucoup cette phrase aussi. Et en fait, c'est exactement comme si je venais vraiment d'intégrer la substance de cette phrase. C'est-à-dire que vise très loin, vise la lune, pour qu'en cas d'échec, ou au pire, entre guillemets, t'atterrisses dans les étoiles. Et ça, c'est énorme en fait, parce que notre mental, pour nous protéger, pour nous ramener à la raison, il fonctionne de cette façon. Je te donne un exemple. Quand tu vas négocier, tu vas vendre quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas taper un prix fort pour au final avoir ce que tu veux. Quand par exemple, tu vois, t'es ado et je sais pas, t'as un truc que tu veux faire absolument et tu dis putain, mes parents ils vont jamais accepter. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir tes parents, tu leur dis un truc énorme de ouf, qui vont forcément refuser, qui va les faire paniquer ou quoi, et après, tu leur proposes ton petit truc qui passe crème. En mode ah ouais, ok, bon bah finalement, ça c'est un truc qui est assez connu finalement dans la vente ou dans la persuasion, etc. Mais en fait, ton mental, c'est exactement la même chose. Faut le persuader finalement. Voilà, faut apprendre à le connaître et faut tourner autour. Et donc en fait, d'où l'intérêt de lui proposer un rêve hyper grand. Parce que en fait, quoi qu'il en soit, il va le baisser d'un cran. Mais si tu lui proposes déjà l'écran en dessous, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser d'un cran à chaque fois. Donc ça te pousse. Alors on pourrait dire, ouais, mais c'est être raisonnable. Ouais, parce que le mental, il est raisonnable. Ok, c'est bien la raison, c'est bien la raison. Mais qu'est-ce qui crée ta vie? Qu'est-ce qui crée ta vie? On en a déjà parlé, je veux dire, c'est tes croyances en fait. C'est toute ton imagination qui va mettre en route un certain système en toi de croyances qui va engendrer des pensées, des actions, etc. Et qui va faire que dans la vie, tu vas prendre à droite ou à gauche, tu vas voir les choses de telle ou telle façon, que tu vas avoir telle porte qui vont s'ouvrir, que tu vas saisir telle opportunité. Donc l'importance de rêver grand, elle est énorme. C'est un peu comme si tu allais voir une médium. Tu vas voir une médium et la médium, elle te dit je sens que cette semaine, vous allez avoir un accident de voiture. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est comme te jeter un sort finalement.
qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, il y a de fort à parier que tu prennes ta voiture et tu commences à conduire différemment d'habitude, plus prudent, mais à faire les choses différemment. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te taper un accident. Tu vas te taper un accident parce que finalement, tu as agi totalement différemment de ce que tu as l'habitude d'agir quand tu es en voiture. Ben, c'est exactement la même chose en fait. Et c'est hyper intéressant de surprendre en fait les mécanismes de son mental. On en revient à l'observation, à quel point c'est important de s'observer avec bienveillance. Et je te jure, mais moi dans ma tête, c'était genre une révélation il y a 2 jours en me disant, mais une phrase si banale finalement, mais elle contient une profondeur qui est énorme parce que en saisissant vraiment la substance, tu comprends que oui, c'est capital de rêver énorme, de rêver très très grand pour que dans ta vie finalement tu parviennes à réaliser ce que tu as envie, à aller vers des choses, à aller vers tes rêves, à finalement aller vers des choses qui vont te procurer de la paix intérieure, de l'épanouissement, peu importe. Et donc c'est hyper important de rêver grand, très grand. Voilà les amis, alors n'hésitez pas à interagir en commentaire, je vais répondre à tous les commentaires avec grand plaisir. Et si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas, je te poste une vidéo par jour. Ciao.